Après cette interruption de 15 jours, nous allons reprendre nos séances de yoga. Alors pour aujourd'hui, nous allons travailler une séance avec comme posture cœur, une torsion assise. On va travailler principalement sur le feu digestif pour essayer d'éliminer toutes les toxines accumulées pendant l'hiver. C'est le printemps, nous allons faire le ménage à l'intérieur de notre corps, dans notre mental et autour de nous. Donc voilà, on va commencer debout par la posture Samastiti. Donc les pieds écartés largeur du bassin, bien installer les deux pieds, sa stabilité sur ces deux pieds et trouver le centre de gravité. Donc essayez de bien sentir là où vous êtes en équilibre correctement sur les deux pieds. Bien sentir l'ancrage dans le sol. Et puis relâchez légèrement les genoux. Rétroversez votre bassin. Installez un léger Mula Bandha. Et on prend connaissance mentalement de sa colonne vertébrale. On étire, bien étirer la colonne vers le ciel. Relâchez les épaules et relâchez les bras jusqu'au bout des doigts. Bien agrandir sa colonne. Relâchez également tout le visage, la mâchoire, les sourcils. Et prendre conscience de cette belle posture avec en bas l'ancrage dans le sol, dans la terre et la tête vers le ciel. Redressez, agrandissez-vous tout en étant dans une posture relâchée avec les genoux et le bassin rétroversé. Et puis prenez conscience de votre respiration naturelle. Observez comment vous respirez là, aujourd'hui. Observez l'air qui rentre, l'inspire. Et l'air qui sort, l'expire. Avec les petites rétentions poumons pleins et les rétentions poumons vides déjà dans votre respiration naturelle. Et puis on fait 3 respirations conscientes. J'inspire, je garde l'air un peu dans les poumons. Bien expirer, tirez un peu le nombril vers la colonne. Et on reste poumon vide. 4 respirations bien conscientes avec les 4 rythmes. Bien tirer à l'expire le nombril vers la colonne. Et quand vous avez terminé vos 4 respirations, vous revenez à une respiration naturelle. Alors, vous allez placer quelque chose en dessous des pieds, pour celles qui en ont besoin. En tout cas, moi j'en ai besoin. On peut faire un petit rouleau avec son tapis si vous n'avez pas de coussin. Juste, voilà. Et on va faire l'enchaînement suivant. Je vous le montre une fois. Donc, inspire, je lève les bras vers le ciel, les bras bien étirés. Sur une expiration, je descends les genoux, je plie les genoux et je descends à dos droit. Et je garde les talons au sol. Inspire, je remonte.
Expire, je fais une pince. Expirez, bien relâchez. Pour remonter les bras près des oreilles, inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, je relâche les bras. Donc moi ici j'ai encore un peu des difficultés, donc je vais mettre encore un petit peu plus haut au niveau de mes appuis au sol. Et on va faire cet enchaînement 3 fois. Donc maintenant on va le faire ensemble. Donc si vous avez besoin, donc quand on descend tout en bas, dans la chaise, Uttanasana s'appelle, les talons doivent être au sol en principe. Donc n'hésitez pas à placer quelque chose sous les talons pour être confortablement assis. Si vous n'en avez pas besoin, pas de souci, vous ne mettez rien, mais les talons sont bien au sol, le dos est bien droit, on pousse bien les genoux vers l'avant. Donc, on va faire l'enchaînement 3 fois. Inspire, on lève les bras vers le ciel, bien s'étirer. Expire, poussez les genoux vers l'avant, le dos reste droit, le menton est légèrement rentré. Je reste un tout petit peu pour mon vide. Inspire, je remonte. Expire en pince. Relâchez le cou, les épaules, bien tout relâcher. Placez les bras près des oreilles, pliez les genoux, remontez un dos droit. Expire, je descends. Uttanasana, pardon. Les chaises bien poussées. Le menton est bien rentré. Inspire, je me lève. Expire, je relâche les bras. Celles qui ont des difficultés avec les épaules, n'hésitez pas de mettre les bras peut-être moins haut ou devant vous. Hein? Celles qui ont des problèmes aux genoux, pour la position d'Uttanasana, la chaise, vous allez jusqu'où vous pouvez. On adapte. Hein? Donc encore 2 fois. Inspire, on lève les bras. Expire, bien descendant dos droit, le menton légèrement rentré. Inspire, remontez. Expire en pince. Bien tout relâcher, profitez là de relâcher les épaules, la nuque. Quand l'inspiration se présente, hop, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, je relâche. Et je me relâche. Et on est reparti encore une fois. Profitez d'être dans la position de la pince pour bien tout relâcher. Bien rentrer le menton quand vous descendez. Et quand vous avez terminé, relâchez. Observez quelques instants. Vous enlevez le support sous les pieds et on vient s'installer dans un grand écart et bien écarter les pieds. On va faire un triangle latéral. Donc on ouvre le pied gauche vers l'extérieur, on rentre légèrement le pied droit et on garde bien son bassin de face. Donc le bassin ne suit pas vers la gauche. On ramène le bassin en face. Inspire, en haut c'est léger. Je tire un petit peu mon bras vers la gauche et à l'expire, je descends. La main gauche sur le genou gauche, le plus bas que je peux. Ne pas basculer vers l'avant.
Donc vous êtes bien dans l'axe. On regarde le bras, la main vers le ciel. Expire, je reviens. Et je fais ça 4 fois en dynamique. Et puis j'essaie de rester 4 respirations statiques. À l'expire, on descend la main le plus bas qu'on peut. On regarde la main vers le ciel. Expire, on revient. Celles qui ont des problèmes aux épaules, n'hésitez pas à relâcher entre deux. Bien relâcher les épaules. Si au niveau de la main c'est trop difficile, vous allez jusqu'où vous pouvez. Hein? On adapte. Donc on tire un peu comme si on vous tirait la main là. Et puis on descend, comme si on descendait le long d'un mur. Dernière fois, donc 4 fois. Et là, on essaie de rester 4 respirations statiques. J'inspire et à l'expire, j'essaie de descendre encore un peu plus bas. Et puis je reviens sur une inspiration. Expire, je relâche. Je ramène les 2 pieds parallèles et relâchez les épaules. Je vais tourner un tout petit peu les épaules vers l'arrière. J'inspire, expire, je relâche. Faites ça 3 fois dans un sens et puis 3 fois dans l'autre. Pour bien relâcher. Donc j'inspire, je monte les épaules vers l'avant, expire, je les relâche. Voilà, bien relâché. Maintenant on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc on ouvre le pied droit vers l'extérieur, on rentre légèrement le pied gauche. Bien écarter les jambes, je reprends un plus grand écart, je ramène bien mon bassin en face, j'inspire. Je tire du côté droit, la main, et à l'expire, je descends. Inspire, je reviens. 4 fois en dynamique. Et 4 fois en statique. Donc n'allez pas trop bas parce qu'il ne faut pas que le bassin bascule vers l'avant. Le bassin reste fixe et on est dans un plan, donc comme si on descendait le long d'un mur. Et la 4e fois, 4 respirations statiques. Et à l'expire, j'essaie de descendre encore un peu plus bas. Vous allez sentir tout cet étirement du flanc gauche cette fois-ci. Inspire, je reviens. Expire, je relâche. Et je ramène les 2 pieds. Et là aussi, si vous avez besoin, relâchez un tout petit peu les épaules. Donc faites des petits tours. Mobilisez les épaules. Et puis on vient se mettre à 4 pattes. Les mains en dessous des épaules. Les genoux écartés, largeur du bassin. Sur une inspiration, j'ouvre. Je vais pousser le menton vers le ciel. Relâchez au niveau des omoplates. Relâchez le ventre. Regardez entre les 2 yeux. Et puis sur une expiration, je reviens dans une position neutre. Expire, je me ferme en repli. Bien relâché. Inspire 4 pattes. Des
colonne, montez le menton. Relâchez au niveau des omoplates et du ventre. Et puis on reconstruit sa colonne. Expire, on se ferme. 6 fois. Donc, bien sentir qu'il y a un déroulement qui part du coccyx jusqu'au menton là. N'allez pas trop loin si vous avez des problèmes au niveau cervical. Bien relâchez vos omoplates, relâchez le ventre. Et puis, on reconstruit sa colonne pour avoir une colonne droite. Expire, on se fait. Bien, quand vous avez le menton vers le ciel, n'oubliez pas de bien relâcher entre les omoplates, relâcher le ventre. Et puis bien reconstruire sa colonne. Donc on rend légèrement le menton. Et elle expire. On se fait. Six fois au total. Et puis, je reviens en glissant les mains et en reconstruisant ma colonne. Et je relâche. Je vais passer les jambes sur le côté. Et je vais venir me coucher sur le dos pour une petite relaxation. Je me mets devant mon tapis, les bras devant moi, je relâche les poignets et je vais descendre tout doucement en déroulant bien la colonne, déposer la colonne sur son tapis. Quand j'ai mes omoplates qui sont déposées, je peux venir prendre la nuque entre les mains et je dépose correctement la tête tout doucement. Et puis je relâche une jambe, puis l'autre. Et j'ouvre les paumes des mains vers le plafond et je me relâche quelques instants. Relâchez, déposez le corps sous ses points d'appui et restez quelques instants dans vos sensations. Les traces laissées par l'exercice, les traces peut-être par la respiration qui est un peu différente. Sentir ce qui se passe dans votre corps. Cette énergie qui circule. Bien relâcher tout le corps, relâcher les talons, relâcher les mollets, le haut des cuisses, les fesses, tout le bassin. Relâchez, déposez. Relâchez la paume des mains, les coudes, les avant-bras, les épaules, les bras, les omoplates, tout le haut du dos. Relâchez. Et relâchez le visage, le front, les yeux, les narines, la mâchoire et la langue. Et vous déposez tout le corps pour relâcher complètement tout le corps. Et puis vous allez ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre, mettre les bras en croix. On va faire une torsion couchée.
que vous connaissez aussi. Donc je plie les deux jambes. Sur une expiration, je ramène les deux genoux sur le ventre. J'inspire dans la position et à l'expire, j'ai les deux genoux qui vont du côté gauche. Ma tête va du côté droit. J'essaie de garder mon épaule en contact, l'épaule droite en contact avec le sol. Si j'ai des problèmes aux épaules, vous savez que vous pouvez ramener le bras un peu vers la taille. Les autres, vous pouvez garder les bras à l'horizontale, la tête est dans le sens opposé des deux genoux. Je reste un peu rétention vide, et puis quand l'inspiration se présente, je ramène les deux jambes au centre, et à l'expire, je pars du côté droit, ma tête du côté gauche, et j'essaie de relâcher mes épaules. Si vous n'arrivez pas à déposer les deux jambes au sol, c'est pas grave, vous allez là où vous pouvez. Celles qui ont vraiment des gros problèmes au dos, vous pouvez garder les deux pieds au sol et faire la flexion du côté gauche en gardant les pieds au sol et en tournant la tête dans l'autre sens. Voilà. On fait ça 6 fois au total. Donc, expire, les genoux vont vers le côté gauche. Je relâche bien au niveau des épaules. Et je suis dans la torsion. Je sens ce qui se passe au niveau du nombril. Sur une inspiration, je reviens au centre. Et à l'expire, je vais du côté droit et ma tête part du côté gauche. Expirez bien, tirez le nombril vers la colonne. N'oubliez pas qu'on travaille le feu digestif. On va faire une belle posture, mais toute la préparation est déjà un travail aussi au niveau du feu digestif et de la colonne vertébrale. Je vous laisse faire, essayez de bien sentir ce qui se passe dans le ventre, dans les épaules bien relâchées. Quand vous aurez terminé les 6 fois, vous ramenez les bras le long du corps, vous descendez un pied puis l'autre, et on fait la contre-posture pour bien remettre tous les chakras alignés. Donc je plie une jambe, Apanasana, vous connaissez bien ça aussi maintenant, je plie l'autre, je viens placer les deux mains sur les genoux, et ici vous allez être attentif principalement à l'expire, Apana. Bien sentir la fermeture, sentir le bas du dos qui se relâche et les jambes qui poussent un petit peu sur le ventre si c'est possible. Inspire, ouvrir, étirer un peu les bras, ouvrir les jambes et à l'expire, on ramène les deux genoux sur le ventre. Et on reste un peu poumon vide. Donc déjà, on a une action ici sur le ventre, là où se passe l'élimination, la transformation des aliments qui passent dans le sang, et en même temps là où les aliments, les déchets passent dans les intestins. Donc,
on travaille sur les organes internes du ventre. 6 fois. Restez bien vigilante et observez ce qui se passe bien dans votre corps au niveau de votre ventre. Et quand vous avez terminé, vous descendez. Déposez un pied puis l'autre et relâchez. Et on relâche juste quelques instants. On observe. Peut-être que vous sentirez qu'il se passe des choses déjà ici, au niveau de votre ventre. Alors maintenant, vous allez plier la jambe gauche, garder la jambe droite tendue et venir mettre le pied sur le genou. Le pied gauche, la cheville gauche sur le genou droit. Ma jambe droite est bien tendue. Je garde une main. J'essaie de prendre en fait mon pied gauche avec la main, de toucher avec ma main mon pied. Hein, c'est un nyasa. Un point de contact avec son corps. L'autre main est posée sur mon genou qui est plié. Et sur une inspiration, je vais monter le bras gauche derrière la tête. Et je fais ça 4 fois en dynamique et je reste 4 respirations en statique. Si maintenant ça vous fait trop mal, si ça tire trop au niveau de la hanche ou de la cuisse, vous pouvez mettre un petit support en dessous de la cuisse. Si vous n'arrivez pas à plier le genou et de déposer la main sur le pied, vous pouvez aussi aller un peu plus loin, déposer le pied en dessous du genou, avoir une ouverture moins importante. À vous de sentir. Hein? Donc voilà, l'autre jambe est bien droite, mon pied est flex. 4 fois. J'inspire. Expire, je peux un peu remonter la jambe pour que la main vienne toucher le genou. Et en même temps, on fait travailler, on mobilise un petit peu la hanche. Inspire, j'ouvre, je relâche la hanche vers l'extérieur et mon bras. Inspire. Expire. Bien, relâchez la hanche, relâchez l'épaule. Quatrième fois, je reste avec le genou vers l'extérieur, je relâche et le bras en l'air. Je tends bien la jambe droite et je reste 4 respirations. Et à l'expire, j'expire là où j'ai des tensions. Peut-être que c'est au niveau de la hanche, peut-être c'est au niveau du genou. Expirez, relâchez les tensions. Si vous n'avez aucune tension, essayez d'expirer, de bien relâcher le genou vers l'extérieur. Et puis sur une inspiration, je remonte le genou et le bras. Et je relâche. Relâchez la jambe. Bien relâché. On va faire la même chose du côté droit.
Je viens déposer ma cheville sur mon genou gauche. Je mets la main sur mon genou, la main droite sur le genou droit. J'inspire. Non, pardon, c'est l'autre. Je relâche le genou. Expire, je ramène un peu le genou sur la jambe. La main sur le genou. L'autre jambe est bien tendue. 4 fois. Corriger, moi j'ai oublié, j'ai relâché mon pied. N'oubliez pas peut-être d'avoir remettre la main si vous pouvez tenir le pied. Et après les 4 fois, 4 respirations statiques, le bras est derrière la tête, la jambe gauche est bien tendue, le pied est flex et je relâche bien ma hanche droite vers l'extérieur. Et puis sur l'inspiration, je ramène le bras et le genou. Je dépose mon pied, je laisse plier la jambe et je ramène mes genoux et je fais 4 fois Apanasana. Bien relâcher dans le bas du dos. Et puis je dépose un pied, puis l'autre. Et je me relâche quelques instants. On se relâche juste quelques instants. De nouveau, observez ce qui se passe dans votre corps, les sensations. Probablement que vous allez sentir quelque chose dans l'ouverture des hanches. Expirez, bien relâchez. Et puis vous allez ouvrir le bras gauche derrière la tête, plier la jambe droite et rouler sur le côté pour venir vous asseoir pour faire cette belle posture qui est Ardha Matsyendrasana, qui est la demi-torsion. Alors, pour la torsion, moi j'ai besoin de mettre un tout petit peu quelque chose en dessous pour avoir bien les ischions, bien tirés sur les fesses pour être bien devant, voilà, bien assis. Vous allez plier la jambe droite et faire passer le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Voilà. Avec mon bras droit, je vais enrouler le genou droit et puis sur l'inspiration, je monte le bras gauche derrière et je viens installer la main derrière mon dos pour bien redresser mon dos. Ce qui est très important, c'est d'avoir une colonne bien droite. Bon, si maintenant c'est trop compliqué pour vous, cette posture-là, vous pouvez aussi descendre un tout petit peu la jambe et par exemple placer le bras comme ça, devant la jambe, pour bien ouvrir les épaules. Ok?
Si c'est trop compliqué parce que ceci est trop gros, enfin, peut-être que si vous avez un ventre un peu plus important ou une poitrine importante, c'est compliqué, vous allez vous sentir peut-être un peu trop serré. Donc n'hésitez pas à glisser le pied et peut-être venir mettre la main comme ça devant. Essayez d'adapter le poids. Donc on va, pour celles qui savent, on enlace bien le genou, on ouvre bien et on va faire 8 respirations dans cette posture. Alors au départ, on tourne un peu la tête vers le côté gauche, n'allez pas trop loin. Et au fur et à mesure, dans les rétentions vides, vous essayez d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Donc à l'inspire, on redresse bien sa colonne. Expirez, expirez dans le nombril, tirez le nombril vers la colonne. Et si je sais, je tourne encore un peu la tête un peu plus loin vers l'extérieur. L'autre jambe, la jambe gauche, elle est tendue, le pied flex. J'inspire dans la colonne vertébrale. Redressez la colonne. Expirez. Et essayez d'aller un peu plus loin dans la posture. On peut un peu plier le coude pour aller un peu plus loin. Sentir jusqu'où vous pouvez aller. Si 8 respirations c'est trop pour vous, adaptez, vous commencez par 6, à vous de voir ce que vous avez besoin. Alors le retour, continuez à votre aise quand vous terminez, je vous explique déjà le retour. Le retour c'est de lâcher la main à l'extérieur, revenir tout doucement avec le bassin, les épaules et puis la nuque. Le retour doit se faire tout doucement pour ne pas se faire mal. Terminez à votre aise vos respirations et puis vous revenez tout doucement. Et quand vous avez terminé, vous remettez le pied droit à côté du pied gauche. On plie légèrement les genoux comme ça et on fait 6 fois une pince. Donc une pince légère. Expirez, bien relâchez toute la colonne vertébrale et le cou. C'est la contre-posture, relâchez vos épaules. Inspire, on revient. Expire, relâchez. Six fois. Et quand on a fini la contre-posture, on va faire la même chose de l'autre côté, donc bien se réinstaller sur ces deux ischions. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on plie, qu'on vient déposer à côté de la jambe droite. On prend avec son bras gauche son genou gauche et avec le bras droit, j'inspire et je viens mettre la main derrière et je me redresse. Redressez votre colonne vertébrale. Et tout doucement, je tourne ma tête du côté droit. Et je fais le même nombre de respirations. Donc si vous avez fait 6 respirations à gauche, vous faites 6 respirations à droite. Si vous en avez fait 8, vous en faites 8. On y va.
Donc sur l'inspire, bien inspirer, redresser sa colonne. Poussez la main pour bien redresser votre colonne. Et à l'expire, je tourne un peu légèrement la tête et j'expire jusque dans le bas du ventre. Je vais tirer le nombril vers la colonne. Et puis j'inspire. Bien redresser la colonne. Expirez. Et je vous laisse faire. Et donc pour le retour, on lâche d'abord la main extérieure, on ramène les épaules tout doucement, et puis la tête, et puis on passe le pied de l'autre côté, on plie légèrement les genoux et on refait une légère passe. Expirez, bien relâchez, relâchez bien jusqu'au bout, jusque dans les côtes ici derrière. Six fois. Et quand on a terminé, on fait la même chose. On ramène les bras devant soi, on relâche les poignets et on descend tout doucement sa colonne vertébrale, tout doucement. On vient placer les mains au niveau de la nuque pour bien déposer la nuque. On relâche une jambe, on relâche l'autre. Et là, on observe quelques instants les traces laissées par l'exercice. Relâchez, déposez tout le corps. Observez. Qu'est-ce que vous ressentez? Ce que vous ressentez dans vos articulations, dans votre squelette, dans les muscles. S'il y a des tensions, n'hésitez pas à aller dans ces endroits, vous inspirez et surtout à l'expire, vous essayez de relâcher toutes les tensions. S'il n'y a aucune tension, on relâche tout le corps, on dépose son corps. Expirez, bien relâcher. N'hésitez pas à détendre et relâcher tout le corps sur les points d'appui. Et puis on va continuer avec une table à deux pieds. Donc vous ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre, vous pliez les jambes largeur du bassin. Les
les talons assez près des fessiers. Sur une inspiration, je lève les bras derrière la tête, j'inspire. À l'expiration, je bascule déjà légèrement mon bassin pour apprêter mon bassin à monter. J'expire. Et puis sur une inspiration, je pousse sur les cuisses et je monte mon bassin. Dans la position, j'expire. Essayez de ne pas redescendre le bassin. Inspirez, poussez encore un peu sur les cuisses. Et puis sur l'expire, on redescend le haut, le milieu et le bas du dos. Relâchez la colonne au sol. Inspirez, tirez un peu les bras vers l'arrière. Et à l'expire, ramenez les deux bras le long du corps. Et on fait ça encore 2 fois. Je vous guide encore une fois. Inspirez, les bras derrière la tête. Expirez, basculez déjà légèrement le bassin. Inspire, montez le bassin vers le ciel. Expirez dans la position. Inspirez, poussez encore un peu sur les cuisses pour monter le bassin. Les 2 pieds sont bien au sol. Expirez, on redescend le haut, le milieu et le bas du dos et on relâche. J'inspire, je tire les bras vers le ciel. Et à l'expire, je ramène les bras le long du corps. Et je le fais encore une fois, à votre rythme. Et quand j'ai fini, je lève le bras gauche derrière, je plie, je fais une petite torsion, je ramène la main ici sur le côté, je me relève et je viens m'asseoir pour faire quelques respirations. Alors, aujourd'hui, nous allons faire des respirations un peu différentes. On va travailler de nouveau sur le feu digestif. Et là où il y a feu digestif, il y a un chakra, le chakra du nombril qu'on appelle Nabhi chakra. Et donc on va respirer et expirer par le nombril. Sur une inspiration, vous allez pousser le nombril vers l'avant et à l'expire, tirez le nombril vers la colonne vertébrale. Et on va faire une série de 2 fois 10 respirations. Donc, on met les mains sur les genoux. Vous allez inspirer, pousser le nombril vers l'avant. Expire, tirez le nombril vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Il n'y a que votre nombril. 5. Poussez. Expirez. 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, vous allez
je vais plus compter, vous allez essayer de le faire un peu plus rapidement. Donc ça va être pousser, tirer, pousser, tirer, pousser, tirer. 10 fois, je vous laisse faire. Allez-y. Et quand on a fini, on relâche et on observe quelques instants. Alors on va lever les bras vers le ciel, on inspire, on met les mains jointes au-dessus de la tête. À l'expire, on ramène les mains sur le lieu du cœur et on relâche la tête. Merci. Merci à vous. Donc voilà, ce que je compte faire pendant quelques séances ici, on va un peu travailler sur le système digestif et sur le système respiratoire aussi. On va faire ce qu'on appelle un peu une désintoxication, on va faire le ménage au niveau de notre corps et au niveau de notre mental. Alors au printemps, souvent on fait le ménage dans notre maison, on fait un grand nettoyage de maison. Et bien ici aussi, on va essayer de faire un grand nettoyage au niveau de notre corps et de notre mental. Et n'hésitez pas également à faire le nettoyage dans votre maison, parce que quand on fait le nettoyage chez soi, ça a aussi un impact sur le mental. Donc s'il y a des choses que vous n'avez plus besoin chez vous, vous pouvez trier, ranger, éliminer ce que vous ne voulez plus. Et vous aurez aussi mentalement, ce sera aussi plus important, vous verrez, vous ferez le ménage également dans votre tête. Donc la semaine prochaine, on va retravailler un petit peu sur le feu digestif et sur cette zone qui est tellement importante. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.